Chers collaborateurs d'Altran, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séance. Avant de démarrer, je vous invite à ouvrir les fenêtres pour bien vous oxygéner. Prenez une petite bouteille d'eau, créez-vous un tout petit peu d'espace et on va démarrer notre séance. Alors, vous allez partir avec les jambes un peu écartées. Toujours les genoux et les pointes de pied tournés vers les extérieurs, ça vous commencez à en avoir l'habitude. Le dos bien droit, on essaie d'avoir une prise de conscience au niveau des abdominaux et notamment au niveau du transverse. Vous savez que c'est ce muscle profond qui est stabilisateur, donc qui est très important. On essaie d'engager le périnée et on commence par des petits cercles d'épaules. Allez, c'est parti, inspirez, soufflez longuement. Alors c'est souvent le même échauffement qui revient, mais dans la proximité et surtout dans le contexte de la maison, c'est vrai qu'on n'a pas le loisir de pouvoir faire beaucoup de choses. Allez, vous allez inspirer avec un bras, vous allez switcher. On expire sur le mouvement suivant, j'inspire et je souffle. Alors allez-y doucement, hein. Prenez le temps, ne précipitez pas le travail, cherchez surtout à garder les épaules vers le bas. Parfait, ensuite on va placer les deux bras devant, on va tirer les coudes en arrière en essayant d'avoir une belle expansion de la cage thoracique, j'inspire. Et lors du retour, je pousse les bras vers l'avant en expirant, voilà. Allez, cherchez à tendre mais sans totalement verrouiller l'articulation, c'est-à-dire qu'on ne va jamais à l'extension complète au niveau des bras. 5 fois, 4 fois, 3. La dernière, parfait. Vous venez placer le bras droit au-dessus de la tête. On cherche l'étirement de la chaîne costale, de la taille. On va faire exactement la même chose de l'autre côté si vous voulez bien. Alors c'est des petits mouvements pour se détendre. On n'étire jamais à froid, donc on ne va pas chercher l'étirement brusque. On fait juste un tout petit travail d'assouplissement, voilà, de part et d'autre, pour sentir qu'on réveille les muscles. Parfait, encore une fois. Et on relâche. Allez, à nouveau. On enroule les épaules. On fait travailler le muscle du trapèze, le muscle du cou. Et on va commencer simplement. Vous allez monter les mains vers la poitrine en inspirant. Et sans vous enfermer avec le buste, en serrant bien les abdos, vous allez pousser les bras vers le bas en expirant. Voilà, l'idée c'est de sentir que vous mettez 1 ou 2 crans de plus au niveau de la taille, au niveau du transverse. Ce qui a du sens parce que du coup, vous allez étirer la colonne vertébrale, vous allez soulager un petit peu les pressions viscérales, les pressions du dos vertébral. On remonte, on inspire. Voilà, encore 2 fois, inspirez bien. Essayez de sentir que vous avez de la consistance sous les mains quand vous appuyez. Une dernière fois, on inspire. Parfait, on relâche, on expire. Alors ensuite, vous faites travailler les pieds tranquillement pour sentir vraiment que c'est tout l'axe du corps qui pivote de part et d'autre. Vous relâchez bien les bras, les épaules. Laissez bien les bras flotter. Pas de mouvement brusque. Allez, 3 allers-retours. Les 2 derniers. Parfait. On va commencer par travailler un petit peu le haut du corps et notamment les épaules. Je vais vous demander de placer les mains derrière la tête si vous voulez bien. Prenez soin d'abaisser vos épaules malgré la position. On va simplement inspirer, mais lorsque vous allez inspirer, vous allez tirer les coudes vers l'arrière. Voilà, inspirez, mettez un petit temps d'arrêt. Et relâchez les bras, soufflez. Allez, c'est juste les bras qui vont aller un petit peu plus à l'ouverture vers l'arrière. On inspire, on essaie de préserver un buste droit, on relâche, on expire. 3 fois encore comme ça. Donc les mains elles sont fixes derrière les oreilles. On expire. Encore 2. Relâchez, soufflez la dernière fois, inspirez bien. Parfait, on poursuit le même travail, sauf que cette fois on va juste accélérer un tout petit peu le travail. J'inspire, je relâche. J'inspire, je souffle. Allez, 3, 4, voilà, faites vraiment travailler les bras, les épaules. Allez, la 6e. L'oreiller droit devant soi, 7, 8, 9 et 10. Voilà, c'est très bon pour stimuler un petit peu le haut du corps et renforcer les épaules, renforcer la posture. On va poursuivre. Vous allez garder la position jambes écartées, les coudes serrés près du corps. Vous allez imaginer que vous avez 2 assiettes dans les mains ou 2 plateaux, vous les tenez bien à plat. Et ici, toujours avec un buste droit, je vais vous demander simplement de faire du travail de rotation. Voilà, écartez l'avant-bras vers l'extérieur sans forcer. Restez sur un geste simple. Essayez de sentir que par contre, au moment où les bras s'ouvrent, vous avez une bonne posture avec un bon maintien au niveau du dos. Vous inspirez et vous revenez, vous expirez. Voilà, on en fait 10. Soufflez. Lors du retour, encore une fois, cherchez la contraction au niveau du transverse, au niveau du périnée. Donc là, on travaille les fixateurs. Les fixateurs d'omoplate dans le dos,
Ce sont des muscles extrêmement importants dans le maintien et la posture. Allez, 2 fois. Parfait. La toute dernière, vous allez stabiliser, vous allez revenir à la position initiale. Cette fois, les paumes de main vont se regarder. On va partir sur ce que l'on appelle une position demi-pronation. Les épaules toujours bien abaissées et vous allez lever les coudes sur les côtés. Voilà. Ne montez pas les coudes plus haut que vos épaules. Restez juste en dessous. On inspire en montant, on redescend, on expire. C'est des petits exercices simples. Alors bien sûr, si vous êtes habitué à faire du sport, s'il y a des personnes parmi vous qui sont très entraînées, vous pouvez augmenter la difficulté en ajoutant avec une paire de bouteilles d'eau ou une paire d'haltères. Ça vous permet de travailler un petit peu plus. En conséquence, muscle de l'épaule. Voilà. Sinon déjà, avec le poids du corps, avec le poids des bras, c'est déjà suffisant. On va s'arrêter là. Au terme des 10, on va stabiliser. C'est le coude qui va être le point fixe cette fois. Les épaules toujours bien abaissées. Et vous allez partir cette fois avec les mains qui vont monter vers le plafond. Voilà. Vous inspirez, vous redescendez. Pareil au sol et je remonte. J'inspire et je souffle. On est toujours sur les fixateurs d'omoplate. Juste l'angle de travail n'est plus le même. Donc un travail différent, un ressenti différent. Et un résultat forcément plus complémentaire. Allez, inspirez bien et soufflez. Donc ça c'est très bon pour les muscles du dos. C'est une petite gym douce, une petite gym mécanique qui est excessivement bonne. Allez, 2 répètes. La toute dernière, parfait. Soit vous en avez marre, soit vous avez trop mal aux épaules, et dans ce cas-là vous faites un break, vous relâchez les bras, soit vous partez de la même position et vous allez simplement monter les bras vers le haut et vers l'avant cette fois, sans aller à l'extension complète et en soufflant. On revient, main aux épaules, je monte, je souffle. 3 fois, ne cherchez à ne surtout pas accélérer le bras, cherchez juste à être dans l'accompagnement encore une fois. 6, 7, 8, et là on sent que ça travaille sur le haut du corps. 9 et 10. Alors là aussi, si vous êtes habitué à faire du sport et que vous avez besoin, n'hésitez pas à prolonger 15 répétitions, 20 répétitions, ça sera très bien. On va partir avec les jambes un peu écartées. On va essayer de sentir simplement qu'ici, vous avez un plateau au niveau de la taille. Hop, vous basculez d'un seul coup le plateau sur son extrémité. Voilà. Essayez de sentir que ça assouplit un tout petit peu au niveau des adducteurs. La même bascule de l'autre côté. Alors, pour l'exercice, il faut vraiment que les jambes soient relativement tendues. Pas totalement. On refait encore une fois la bascule. Et de l'autre. Voilà. Stabilisez bien. On va continuer de travailler l'assouplissement et la mobilité au niveau des hanches. Vous allez faire en sorte de faire des cercles. Essayez vraiment de sentir que c'est le genou qui monte et qui s'écarte sur l'extérieur. Voilà. À aucun moment le haut du corps ne s'abaisse. D'accord ? On reste vraiment haut sur les appuis. On va chercher les muscles posturaux au niveau du dos, au niveau des abdos, au niveau des fessiers également. Essayez d'inspirer l'ouverture, soufflez, on inspire, on souffle. Parfait. Plus que 2. Une dernière de chaque côté. Très bien. Allez, je vous invite à partir sur la jambe gauche. On va trouver l'équilibre sur cette jambe. On essaie d'avoir un bon alignement, épaules, hanches, genoux et pieds. Tout ça, c'est bien placé. Et on va simplement dégager l'autre jambe. Voilà, pour stimuler un peu l'extérieur de la cuisse, les moyens fessiers. On essaie de descendre sur la jambe d'appui. Lorsque l'on descend, ne laissez pas le genou avancer. Essayez de stabiliser plus ou moins le genou à l'aplomb du pied. Ça, c'est important. C'est plus une orientation avec les fesses vers l'arrière. Allez, 5, 4, 3, 2. On fait le même travail avec la même jambe, mais cette fois sur l'arrière. Hop, on dégage. 6, 7, 8, 9, 10. On bloque. Et une fois qu'on a fait côté et derrière, il ne reste plus qu'à les associer. Une fois côté, une fois derrière. Allez, si vous êtes vraiment à l'aise, n'hésitez pas à faire participer les bras. Les bras peuvent participer. Et si à l'inverse, les bras vous gênent, stabilisez les mains au niveau des hanches. Allez, 5 répétitions. N'hésitez pas non plus à descendre un peu plus bas pour sentir le travail du quadriceps, du fessier. Quadriceps, c'est le devant de la cuisse. Fessier, forcément, vous savez où il est. Encore 2. Et la dernière. Et on revient. Et là, je vous invite à reprendre le travail de mobilité au niveau des hanches. On inspire, on souffle, on ne précipite pas. Encore 2. Parfait. On reprend l'appui sur l'autre jambe. Recherche d'alignement. La stabilité. Les fesses plutôt orientées vers l'arrière. Le buste droit, légèrement incliné, mais pas trop non plus. Et hop, on reprend de nouveau le dégagé côté. Allez, c'est parti. 10. 8. 9.
10. Allez, à la maison, je suis sûr que vous faites bien le travail. Essayez d'être cool sur le mouvement, surtout pas de précipitation. Beaucoup de ressenti dans l'exercice. Les deux dernières. Parfait. Et lorsqu'on a fait les deux, une nouvelle fois, on les associe. Allez, 2, 3. Alors ça, c'est très très bon, hein, parce qu'on galbe. On va chercher les muscles de la posture encore une fois. On travaille un peu la dynamique avec le déplacement sur les côtés. Et si vraiment vous voulez vous challenger un peu, vous descendez beaucoup plus bas. Et là, l'exercice devient beaucoup plus conséquent. Allez, encore 2 fois, 2 allers-retours. Très bien. Et on revient. Parfait. Relâchez, soufflez. C'est peut-être le bon moment pour vous hydrater un petit peu. Même si vous n'avez pas soif, hein, hydratez-vous régulièrement. Une petite gorgée d'eau, c'est très important. Parfait. Je vous invite à travailler cette fois beaucoup plus sur de l'instabilité. On va partir pieds parallèles, les pieds un tout petit peu plus écartés que la largeur de votre bassin. Vous allez prendre soin d'orienter les pointes de pied et les genoux un petit peu plus vers l'extérieur. Vous allez surtout chercher à descendre les fesses en arrière, comme si vous alliez vous asseoir. Donc ne laissez pas les genoux partir en avant, parce que même si le genou il peut bouger un peu, rien n'est figé, ne les laissez pas partir en avant, sinon c'est le bassin qui va glisser en avant. Et là, ça sera embêtant pour le dos. Donc votre genou, il est à peu près à la pointe de vos pieds. L'orientation des fesses vers l'arrière, vous descendez. Vous commencez, stabiliser à ce niveau-là. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous descendez un peu plus bas. Vous allez placer les bras devant. Le piège des bras, c'est que vous risquez de compenser par le dos. Donc essayez de préserver un dos relativement droit. Les abdominaux bien serrés. Et vous allez effectuer un petit mouvement de ciseaux comme ça, au-dessus, en dessous. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, voilà. Le fait de créer une instabilité, vous allez encore une fois chercher les muscles profonds qui vont venir compenser pour préserver une bonne posture. Deuxième, on revient, hop, et c'est reparti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On récupère 10 petites secondes. On va refaire ça une troisième et dernière fois. Expirez bien. 4, 3, 2, 1. On reprend. Allez, c'est parti. Alors, très incisif, hein, le geste. Pas de mouvement brusque, pas de mouvement ample. Non, tout petit, très court justement, pour créer cette fameuse instabilité. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. On relâche un petit peu. On souffle bien. On relâche les jambes. On va refaire le même travail. Sauf que cette fois, je vais vous demander de vous mettre sur une seule jambe. Donc, vous allez lever le pied gauche. Encore une fois, orientation avec les fessiers vers l'arrière. Buste bien droit. Abdominaux transverses bien engagés. Le bassin, les épaules dans l'axe. Même travail au niveau des bras. C'est parti. Allez, go. Ah, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. 7, 8, 9 et 10. On relâche. On fait le transfert sur l'autre jambe. Orientez bien. Au-delà de l'exercice c'est pas très compliqué à faire en soi. C'est plus l'équilibre qui est difficile, mais encore plus en amont, c'est surtout la posture. La vraie technique, comment vous allez vous mettre et comment vous allez orienter les fesses en arrière. Allez, 10 fois, go. 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On souffle. La dernière complexité, vous allez faire le même travail, sauf qu'au lieu d'avoir simplement la jambe fléchie, vous allez la lever sur le côté. Travail au niveau de la hanche, au niveau des moyens fessiers. L'idée, c'est de sentir que lorsque vous êtes à l'équilibre sur la jambe d'appui, vous ne partez pas sur le côté, vous n'êtes pas compensé. Vous essayez encore une fois de respecter les alignements. Donc, pas forcément trop d'amplitude sur le côté, mise en tension du moyen fessier, quadriceps, fessier en tant que stabilisateur, abdos, les muscles posturaux, et on fait de l'instabilité. Allez, c'est parti, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Top, on relâche. Très bien, vous avez vu qu'on peut en faire des choses en un quart d'heure. On fait le même travail de l'autre côté. N'hésitez pas, si vous voulez vraiment vous challenger, à reculer les fesses, à bien préserver l'autre jambe sur le côté. La mise en place, 3, 2, 1, c'est parti. 7, 8, 9 et 10. Très bien, relâchez à nouveau. Allez, soufflez. On va partir avec les jambes beaucoup plus écartées. On va aller stimuler un petit peu les intérieurs de cuisses. On a fait quadriceps fessiers. On va ouvrir les jambes, genoux, points de pied vers les extérieurs. Et on fait vraiment un travail de transfert de part et d'autre. 3, 4, là encore, prenez le temps. Le buste droit légèrement incliné, mais pas trop. 5, appuyez bien sur les pieds. 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait, on inspire. On fait une dernière séance de 10 si vous êtes d'accord. C'est parti, 10. Alors ça c'est vraiment une gym pour se mettre en forme, pour déverrouiller les articulations, pour réveiller les tendons, les muscles, stimuler un peu l'ensemble des groupes musculaires.
On n'est pas du tout sur de la performance là, on est sur de l'entretien et par contre, ça fait sens, c'est très bénéfique. Allez, pliez, déroulez votre dos tout doucement, rassemblez les pieds peu à peu. Parfait, relâchez bien les jambes, soufflez bien, on se refait une dernière fois les cercles, d'un côté et de l'autre. Parfait, encore une fois, on ouvre les bras, on inspire. On relâche, on expire. On inspire. Expirez bien. Dernière fois, inspirez. Et relâchez, soufflez. Parfait, notre quart d'heure est déjà passé. N'hésitez pas, hein, si vous voulez compléter un petit peu, reprenez les premières vidéos du début où on faisait un petit peu plus de mobilité, un peu plus d'étirement. Et n'hésitez toujours pas à partager avec vos amis collaborateurs. Voilà, moi je vous retrouve très vite. Merci infiniment et à bientôt.